Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis en présence de notre évêque Pierre-Antoine Bozo qui est avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Alors Monseigneur, vous avez participé à la semaine dernière à Lourdes, à l'Assemblée plénière des évêques. Et lors de notre précédente émission, nous avions évoqué les différents thèmes abordés, avec notamment la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église, les élections au sein de la CEF. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu les décisions qui ont été prises par les évêques ? Peut-être on peut dire que la première décision qui avait été prise, c'était de rassembler 3 ans et demi après la remise du rapport de la SIAZ, qu'on appelle le rapport Sauvé, une assemblée pour faire un point d'étape et d'évaluation dans la mise en œuvre des mesures que nous avions prises suite à ce rapport au sein de notre assemblée en novembre 2021. Et donc nous avons eu un jour et demi avec des invités qui venaient des diocèses, qui étaient à la fois des laïcs chargés des cellules d'écoute, de la vigilance dans la lutte contre les violences, et puis également des prêtres, des diacres et des victimes, des personnes victimes et des associations de victimes, des collectifs si l'on veut. Voilà, pour deux jours de rencontre à la Cité Saint-Pierre qui ont été un moment très, très fort et très, très beau sur des sujets graves et douloureux, mais dans lequel on a senti que il y a une progression dans la confiance mutuelle. Les victimes sont évidemment marquées par des blessures et souvent de la colère que l'on comprend bien vis-à-vis de l'Église. Et il a fallu un chemin pour entrer dans une confiance, de sorte que les victimes comprennent que, évidemment, nous étions toute l'Église qui était blessée par ce qui s'était passé et que c'est elle qui avait besoin d'expulser de son sein ces violences qui abîmaient, bien sûr, les victimes d'abord, mais aussi toute l'Église. Et donc ce chemin a été un chemin aussi de confiance mutuelle qui a grandi peu à peu et que nous avons pu constater en constatant qu'il y avait encore du chemin à parcourir, des points d'attention qui ont été relevés, des points de vigilance, mais que la détermination est grande et les victimes, je pense, en ont été à la fois les témoins et aussi on demandait qu'on ne baisse pas la garde. Voilà, donc ça j'insiste là-dessus parce que c'était un moment important c'était avant notre assemblée, mais ça a marqué assez fortement. Et du coup, nous avons publié un texte que les évêques, l'ensemble des évêques ont voté, qui s'intitule « Résolument, continuons à servir la vérité ». Donc un texte qui fait un peu le point et qui dit notre désir de continuer et qui invite aussi, puisque l'actualité, hélas, a remis sous nos yeux des violences sexuelles dans le cadre de l'enseignement catholique, il y a eu aussi cet appel à ne pas hésiter aux victimes de l'enseignement, les personnes qui auraient été victimes dans l'enseignement catholique, de faire savoir ce qu'elles ont vécu pour qu'elles soient aidées à ce que ces blessures, autant qu'il est possible, soient accueillies et réparées. Alors à l'occasion de ces élections, votre mandat au sein du Conseil permanent de la CEF a été renouvelé avec une nouvelle configuration. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu déjà le rôle du Conseil permanent et puis en quoi consiste cette nouvelle organisation ? Alors, c'est un travail que nous avons mené depuis un bon moment, depuis toute la présidence de Monseigneur de Moulin-Beaufort. Pendant ces 6 années, il y a eu un travail d'adaptation des structures de la conférence d'évêques, parce que les temps évoluent, parce qu'il fallait adapter donc les structures de cette conférence aux besoins actuels et aux moyens actuels aussi humains et financiers qui sont en baisse évidemment. Et donc ça organise la conférence des évêques en 6 pôles, 3 pôles qu'on appelle pastoraux et 3 pôles plus de support administratif, disons. Donc les 3 pôles pastoraux importants sont les pôles acteurs de l'Église, pour les prêtres, les diacres, tous les ministres ordonnés, les laïcs en mission ecclésiale. Il y a un pôle autour de initiation et vie chrétienne. Donc c'est toute la transmission de la foi, c'est évidemment l'affaire fondamentale de l'Église, au service de quoi sont les acteurs de l'Église. Et puis il y a un pôle qui s'intitule Dialogue, bien commun et amitié sociale, qui est la relation de l'Église avec les autres religions, avec aussi toutes les formes de pauvreté, le service de la diaconie dans l'Église, la dimension de la mission. Voilà, donc 3 pôles pastoraux et puis 3 pôles qu'on peut appeler des pôles supports, qui sont le pôle ressources et moyens, disons les affaires économiques et financières et administratives, et puis le pôle communication,
et puis un pôle affaires institutionnelles, c'est-à-dire les relations de l'Église avec en particulier l'État, les pouvoirs publics. Voilà. Et puis je passe, il y a des tas de conseils, d'observatoires, etc. Et donc, pour animer ces pôles et l'ensemble de la conférence, dont je rappelle que cette conférence, elle est une structure qui permet aux évêques, à chacun des évêques, dont l'autorité dans son diocèse ne dépend pas de l'autorité de la conférence des évêques, hein, elle permet aux évêques d'exercer conjointement leur charge pastorale et de promouvoir davantage le bien que l'Église peut apporter, en particulier aux Français, puisque c'est la conférence épiscopale de notre pays. Voilà, donc au service de cet ensemble, il y a un conseil permanent. Donc le conseil permanent est composé d'un président et de 2 vice-présidents qui sont élus parmi l'ensemble des évêques. Donc ce conseil devait être renouvelé puisque Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président, arrivait au terme de ses 6 ans de mandat et que Monseigneur Dominique Blanchet également. Et donc il y avait un autre vice-président, Monseigneur Jordi, archevêque de Tours, qui lui a été réélu puisqu'il peut encore faire un mandat de 3 ans. Et puis a été élu un nouveau président, le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, et un autre vice-président, donc, qui est Monseigneur Benoît Bertrand, l'évêque de Pontoise. Et puis ensuite, il y a des membres qui sont élus. Alors c'est ça qui est nouveau, c'est qu'autrefois, les membres du conseil permanent étaient élus en fonction de la taille du diocèse ou de l'ancienneté dans l'épiscopat pour qu'il y ait une forme de représentativité. Et maintenant, les évêques du conseil permanent sont élus au nombre de 1 par province ecclésiastique. Donc il y a 15 provinces ecclésiastiques en France, donc il y a 15 évêques qui ont été élus ainsi, dont j'ai l'honneur de faire partie pour représenter la province ecclésiastique de Poitiers. Alors là, nous allons entrer la semaine prochaine dans la Semaine Sainte, le jeudi saint, le vendredi saint et la vigile pascale qui représente le Triduum pascal, qui est quand même le cœur de notre foi chrétienne. Mais il y a une célébration dont on entend peu parler, qui est parfois peu connue en fait des fidèles, c'est la messe chrismale que vous présiderez à la cathédrale de Limoges mardi à 18h. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est la particularité de cette célébration ? Oui, à l'origine, la messe chrismale était liée à la messe in cena Domini, c'est-à-dire la messe de la scène du Seigneur, ce qu'on célèbre le jeudi saint, vous voyez, au moment où Jésus institue l'Eucharistie et institue aussi le sacerdoce qui confectionne l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Et donc, dans l'actuel cérémonial des évêques, on dit que cette messe peut être célébrée le jeudi saint, le jeudi matin, pour montrer que l'évêque, qui est successeur des apôtres, donc qui a le sacerdoce plénier, évidemment il est ministre de l'Eucharistie, mais également confectionne les huiles. Alors il y a l'huile des malades et l'huile des catéchumènes, et puis le saint crème, dont il y a une onction le jour du baptême, qui est donnée à la confirmation, pour l'ordination des prêtres et des évêques, et puis pour ce qui est aussi les consécrations des églises ou des autels. Voilà. Et donc cette bénédiction ou consécration des huiles a lieu pendant cette messe qu'on appelle chrismale à cause du saint crème, l'huile que l'évêque consacre ce jour-là, après y avoir mélangé un baume qui la rend odoriférante. Hein. Et puis en 1970, le pape Paul VI a adjoint, puisqu'il y avait un lien avec l'institution du sacerdoce dans cette messe chrismale, le pape Paul VI a adjoint la rénovation des promesses sacerdotales. Donc les prêtres de notre diocèse, ce jour-là, referont un petit peu les promesses qu'ils ont faites le jour de leur ordination, l'engagement à la prière, l'engagement au célibat, l'engagement à l'obéissance et à l'évêque et à ses successeurs. Et donc, sous forme d'un dialogue qui a lieu avec l'évêque, c'est un moment très beau pour moi en tout cas, et très émouvant, et pour eux j'imagine. Et puis l'évêque lui-même se confie à la prière des fidèles pour être fidèle à la mission qu'il a reçue. Et donc, comme c'est pas très pratique de célébrer cette messe le jeudi, même si symboliquement ce serait mieux, pour des raisons matérielles, puisque les prêtres sont assez pris dans leur paroisse le jeudi saint, et puis les fidèles aussi, eh bien, on permet que cette messe ait lieu un autre jour de la Semaine Sainte, assez proche de Pâques. Et donc, chez nous célébrons la messe traditionnellement le mardi saint. Donc elle aura lieu à 18h à la cathédrale. Elle n'a pas lieu forcément à la cathédrale, mais cette année elle sera à la cathédrale. Donc j'invite vraiment les fidèles à y participer, parce que c'est un moment fort et beau de la vie de l'Église. Il y a là les représentants de toutes les paroisses qui viennent chercher aussi les huiles qui serviront pour les malades, pour les catéchumènes, pour les baptêmes, confirmations.
Et puis, il y a là des prêtres, les diacres aussi, qui renouvellent à la fin de la messe l'engagement du jour de leur ordination. Il y a des consacrés, donc c'est vraiment la représentation du mystère de l'Église autour de l'évêque dans l'église cathédrale. Donc c'est un moment très fort de la vie de notre église diocésaine, une célébration très, très prenante. J'espère qu'il y aura des jeunes aussi. Voilà, donc j'invite tous ceux qui le peuvent à se rendre à la cathédrale à 18h pour cette messe chrismale. Et puis, pendant cette semaine sainte, il y a évidemment c'est une semaine chargée, parce que c'est la grande semaine de notre année liturgique, mais il y a un petit renouveau qu'on constate des chemins de croix dans les villes, dans les communes, dans les paroisses qui est proposé. Donc j'invite les diocésains aussi à s'informer des dates et heures c'est le vendredi saint en général, mais de ces chemins de croix et d'y participer, parce que c'est aussi un beau lieu de manifestation publique de cette semaine sainte qui est évidemment pour nous un temps central de notre vie de foi. Alors, je précise à nos auditeurs que pour tous ceux qui ne pourraient malheureusement pas venir à la messe chrismale à la cathédrale, la célébration sera retransmise sur RCF et sur la chaîne YouTube de notre diocèse. Alors Monseigneur, pour conclure cette émission, est-ce que vous pouvez nous partager une petite méditation pour nous aider à préparer nos cœurs à entrer dans le mystère de la résurrection ? Volontiers. Alors, en réfléchissant à votre demande, je me suis dit que le lieu où je me ressourçais davantage, c'était la liturgie, et la liturgie de l'Église, en particulier la liturgie des heures, c'est-à-dire le bréviaire que nous prions chaque jour pour les prêtres, diacres, les consacrés, et tous ceux qui le souhaitent. Et il y a beaucoup en particulier des très belles hymnes pendant le temps du carême et le temps de la Passion. Alors je vous propose la traduction française de l'hymne latine Vexilla Regis Prodeunt, qui est une hymne du temps de la Passion. L'étendard du roi est levé, la croix rayonne en son mystère. Dans sa chair, notre Créateur a été cloué sur le bois. C'est là que la vie fut blessée par le fer cruel de la lance, et que, pour laver nos péchés, il en jaillit l'eau et le sang. Arbre précieux, arbre sanglant, orné de la pourpre du roi, un bois choisi a mérité de toucher des membres si saints. Bienheureux arbre, sur tes branches fut pendue la rançon du monde, et tes bras ont pesé le corps qui ravit à l'enfer sa proie. Salut, autel, salut, victime de la glorieuse passion, où la vie a souffert la mort, et par sa mort nous rend la vie. Salut, ô croix, seule espérance, durant ce temps de la passion, aux justes donne plus de grâce, aux pécheurs donne le pardon. Trinité, source de salut, que tout esprit te glorifie, à la victoire par la croix, ajoute aussi la récompense. Merci Monseigneur. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne journée avec les programmes de RCF.